Laisse-moi te poser une question directe, pas une question confortable, une question qui va peut-être te déranger. Est-ce que la vie que tu vis en ce moment est vraiment la vie que tu mérites ? Pas celle que tu subis par habitude, pas celle que les circonstances t'ont imposée, mais celle que tu as consciemment choisie, construite, voulue. Parce que si tu es honnête avec toi-même, si tu mets de côté les excuses et les explications, tu sais exactement ce que tu aurais pu faire différemment. Et c'est précisément pour ça que tu es là aujourd'hui. Quelque chose en toi sait qu'il est temps. Quelque chose en toi sait que tu peux faire mieux, et ce quelque chose a raison. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de simple, quelque chose qui semble anodin, mais qui est en réalité profondément puissant. Va dans les commentaires de cette vidéo et écris cette phrase exacte. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour obtenir des likes, fais-le pour toi. Parce que le moment où tu transformes une pensée en mots écrits, quelque chose change dans ton cerveau. Tu passes du registre du rêve vague au registre de la décision réelle. Les neurosciences l'ont prouvé. L'acte d'écrire active les mêmes zones cérébrales que l'acte de faire. Tu envoies un signal clair à ton subconscient, ce n'est plus une intention, c'est un engagement. Et tout commence par là, par une décision, une seule, prononcée avec intention. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec toi 15 principes qui ont le pouvoir de transformer radicalement ta trajectoire de vie. Pas des théories abstraites, pas des concepts philosophiques vides, des vérités concrètes ancrées dans la psychologie moderne et dans la sagesse millénaire du stoïcisme. Une philosophie née il y a plus de 2000 ans et qui est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier principe est probablement celui qui va te changer le plus. Et tu ne t'y attends pas. Le premier principe, c'est de prendre ta vie au sérieux. Et je ne parle pas de te transformer en quelqu'un de rigide, de sévère, de joyless. Je parle de quelque chose de bien plus subtil et bien plus profond. Pense à un sablier, pas celui d'une minuterie de cuisine, le grand sablier de ta vie. Ce sablier tourne en ce moment même. Le sable coule. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe sans intention est un grain de sable qui ne reviendra jamais. La plupart des gens vivent comme si ce sablier était infini, comme s'il y avait toujours un demain plus propice, une semaine prochaine plus favorable, une nouvelle année plus prometteuse. Mais regarde autour de toi. Regarde les gens que tu aimes, ceux qui ont vieilli trop vite, ceux qui ont des regrets plein les yeux, ceux qui disent « j'aurais dû » avec une douleur dans la voix que rien ne peut effacer. Ce n'est pas leur destin qui a décidé pour eux, c'est leur manque d'intention. Prendre ta vie au sérieux, ce n'est pas s'obséder par la performance ou se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. C'est regarder ta propre vie droit dans les yeux et te demander « est-ce que je grandis ou est-ce que je survis seulement ? Est-ce que j'apprends ou est-ce que je me laisse emporter par la routine ? Est-ce que j'avance ou est-ce que je tourne en rond en attendant un miracle qui ne viendra pas tout seul ?» La philosophie stoïcienne avait un concept pour ça. Il l'appelait « memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te déprimer, pas pour te paralyser, mais pour te réveiller. Pour que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu comprennes que cette journée est un cadeau et que gaspiller un cadeau est une forme d'ingratitude envers toi-même. Prendre ta vie au sérieux signifie accepter une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Ni ta famille, ni tes amis, ni le gouvernement, ni l'univers. La responsabilité de ta vie t'appartient entièrement et exclusivement. C'est terrifiant au premier abord, mais si tu retournes cette vérité dans tous les sens, tu réalises que c'est la chose la plus libératrice qui soit. Parce que si personne d'autre n'est responsable de ta vie, alors toi seul as le pouvoir de la changer. À partir de maintenant, pas demain, maintenant. Le deuxième principe va peut-être te heurter, parce qu'il remet en question quelque chose que tu fais probablement tous les jours, sans même t'en rendre compte. Tu travailles dur dans ton emploi. Tu arrives à l'heure, tu remplis tes obligations, tu supportes le stress, les collègues difficiles, les réunions inutiles, le patron qui ne te valorise pas à ta juste valeur. Et à la fin du mois, tu reçois ton salaire. Et le mois suivant, tu recommences. Mais voici la question que je veux que tu te poses honnêtement. Combien d'heures par semaine travailles-tu sur toi-même ? Pas pour ton employeur, pas pour remplir une obligation, pour toi, pour développer tes capacités. Élargir ton esprit, renforcer ton caractère, construire la personne que tu veux devenir. Imagine deux personnes qui commencent exactement au même point de départ. Même situation financière, même éducation, mêmes opportunités de départ. La première passe ses 5 prochaines années à travailler uniquement pour payer ses factures, à regarder des séries le soir, à défiler sur les réseaux sociaux le week-end.
La seconde passe ces mêmes 5 années à lire des livres de finances personnelles, à développer de nouvelles compétences, à étudier des domaines qui l'intéressent, à travailler sur son mental et sa discipline. Au bout de 5 ans, ces deux personnes ne sont plus du tout au même endroit. L'une a fait du surplace déguisé en mouvement, l'autre a construit une fondation que rien ne peut détruire. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire, était un esclave, littéralement. Il ne possédait rien, pas sa liberté, pas ses vêtements, pas son corps selon la loi de son époque. Mais il possédait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la maîtrise de son esprit. Et c'est avec cet unique outil qu'il est devenu l'une des voix les plus influentes de l'humanité. La richesse intérieure est la seule richesse indestructible. Travaille sur toi comme si tu étais le projet le plus important de ta vie, parce que tu l'es vraiment. Le troisième principe est peut-être le plus méconnu et pourtant le plus puissant sur le plan neuroscientifique. Il s'appelle les intentions si-alors. Écoute bien, parce que ce que tu vas apprendre dans la prochaine minute peut littéralement changer la façon dont tu fonctionnes au quotidien. Voici le problème que presque tout le monde a. Tu te fixes un objectif avec beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme. Tu te dis « je vais me lever à 6 heures demain, je vais méditer, je vais faire du sport ». Et puis le lendemain matin, le réveil sonne, et ton cerveau, encore à moitié endormi, entame une négociation. Il dit « il fait froid, tu as bien travaillé hier, 5 minutes de plus, ça ne changera rien ». Et si tu n'as pas de plan précis et prédéfini pour ce moment exact, tu cèdes. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de volonté, mais parce que la volonté est une ressource limitée. Elle se vide comme une batterie au fil de la journée. Les chercheurs en psychologie comportementale l'ont mesuré, notamment Peter Gollwitzer, professeur à l'Université de New York, dont les études ont montré que les personnes qui utilisent des intentions « si, alors » doublent, voire triplent leurs chances de passer à l'action par rapport à celles qui se fixent simplement un objectif. Comment ça fonctionne? C'est d'une simplicité déconcertante. Tu définis à l'avance exactement ce que tu feras dans une situation précise. Si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève immédiatement sans regarder mon téléphone. Si je ressens l'envie de procrastiner, alors j'ouvre mon document et j'écris 3 lignes, juste 3. Si quelqu'un me critique, alors je prends 10 secondes de respiration avant de répondre. Tu vois, tu n'attends plus d'être dans le bon état d'esprit. Tu n'attends plus la motivation. Tu as décidé avant. Et quand le moment arrive, ton cerveau n'a plus à débattre. Il exécute simplement ce qui a déjà été décidé. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, faisait exactement ça chaque matin. Il anticipait les difficultés de la journée et décidait à l'avance comment il y répondrait. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une forme d'intelligence supérieure. Le quatrième principe va à contre-courant de tout ce que la société moderne essaie de te vendre. Parce que nous vivons dans une époque absolument obsédée par la vitesse. Perds 10 kilos en 2 semaines, deviens riche en 30 jours, apprends une langue en dormant. Ces promesses sont partout, sur les publicités, sur les réseaux sociaux, dans tes mails. Et elles marchent, pas parce qu'elles fonctionnent vraiment, mais parce qu'elles touchent quelque chose de très profond dans la psychologie humaine, notre aversion naturelle à l'effort prolongé. Notre cerveau est câblé pour chercher la récompense immédiate. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Mais dans le monde moderne, ce même mécanisme devient un piège. Parce que tout ce qui a vraiment de la valeur, la santé durable, les relations profondes, la maîtrise d'une compétence, la stabilité financière, tout ça se construit dans le temps, dans le silence, dans la répétition, dans les jours où personne ne t'applaudit. Voici une vérité que personne ne veut entendre. Si tu obtiens quelque chose sans l'en payer le prix en effort et en temps, tu ne seras pas capable de le maintenir, parce que tu n'auras pas développé les muscles intérieurs nécessaires pour le soutenir. C'est comme gagner à la loterie sans jamais avoir appris à gérer l'argent. Les statistiques montrent que la majorité des grands gagnants de loterie sont ruinés en moins de 5 ans. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que le résultat est arrivé sans le processus. Rejeter les formules rapides est un acte de maturité. C'est choisir le chemin qui prend plus de temps, mais qui construit quelque chose de réel. Quelque chose qui tient debout quand les tempêtes arrivent. Et elles arrivent toujours. Le cinquième principe est celui qui crée le plus grand écart entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent. Et la plupart des gens ne le voient même pas. Nous avons aujourd'hui accès à plus de connaissances que n'aucune génération avant nous dans toute l'histoire de l'humanité. La bibliothèque d'Alexandrie, considérée comme la plus grande de l'Antiquité, contenait environ 700 000 manuscrits. Ta bibliothèque personnelle, si tu as un smartphone et une connexion Internet, est de millions de fois plus grande. De millions de fois. Et pourtant, presque tout le monde utilise cet accès illimité au savoir pour regarder des vidéos de chats, défiler sur des fils d'actualité et consommer du contenu qui ne leur apporte rien de durable. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation.
Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu aurais pu utiliser ces mêmes heures différemment. L'auto-éducation, c'est la décision consciente de prendre le contrôle de ton développement intellectuel. De ne pas attendre qu'on te dise quoi apprendre. De partir chercher toi-même la connaissance dont tu as besoin pour avancer. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, disait « Tant que nous vivons, apprenons à vivre ». Il ne parlait pas d'aller à l'école. Il parlait de cette attitude permanente d'élève face à la vie, de cette humilité intellectuelle qui dit « Je ne sais pas encore tout ce dont j'ai besoin pour devenir qui je veux être, mais je suis en chemin ». La connaissance est la seule chose que personne ne peut te voler. Pas le marché, pas la crise économique, pas les gens malveillants. Ce que tu as appris t'appartient pour toujours. Le 6e principe est souvent mal compris. On en parle comme d'une technique de motivation vague, une sorte de pensée positive flottante. Mais ce que je vais te dire maintenant est basé sur des décennies de recherche en neurosciences et en psychologie de la performance. Visualiser tes objectifs active dans ton cerveau les mêmes circuits neuronaux que si tu les vivais réellement. Le docteur Álvaro Pascual León de Harvard a démontré dans une étude désormais célèbre que des personnes qui visualisaient jouer du piano sans jamais toucher un instrument développaient les mêmes connexions neuronales que celles qui s'entraînaient physiquement. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que tu imagines avec précision et ce que tu vis réellement. Mais voici ce que la plupart des gens font mal. Ils visualisent uniquement le résultat, la victoire, le succès, la vie parfaite. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image idéale, ils s'effondrent. La vraie visualisation puissante, celle qui prépare réellement, c'est visualiser le processus. Imagine-toi en train de te lever à l'heure, même quand tu n'en as pas envie. Imagine-toi en train de travailler même quand tu doutes. Imagine-toi en train de choisir de continuer au moment précis où tout en toi veut abandonner. Quand tu visualises les obstacles et ta façon de les surmonter, tu prépares ton cerveau à les traverser. C'est exactement ce que les athlètes olympiques font. Ils ne visualisent pas seulement l'or autour de leur cou, ils visualisent chaque foulée, chaque mouvement, chaque douleur et comment ils la dépassent. Le 7e principe détruit définitivement le mythe de la chance. Tu connais quelqu'un qui semble avoir de la chance. Tout lui réussit. Les opportunités lui tombent dessus. Les bonnes personnes se mettent en travers de son chemin. Et tu te demandes peut-être pourquoi ça n'arrive pas à toi. Voici la réponse. Sénèque l'a formulé il y a 2000 ans avec une précision chirurgicale. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Les opportunités sont autour de toi en permanence. Elles ne te sont pas invisibles parce qu'elles n'existent pas. Elles te sont invisibles parce que ton niveau de préparation actuel ne te permet pas de les reconnaître. Pour quelqu'un qui n'a jamais développé ses compétences en communication, une opportunité de prise de parole en public ressemble à une menace. Pour quelqu'un qui s'est entraîné, c'est exactement ce qu'il attendait. Pour quelqu'un qui n'a jamais appris les bases de la finance, une opportunité d'investissement ressemble à un risque absurde. Pour celui qui a étudié, c'est une porte ouverte. La préparation te donne des yeux que les autres n'ont pas. Elle te permet de voir ce que les autres ne voient pas encore. Et ça, personne ne peut te l'offrir. Ça ne s'achète pas, ça se construit. Un jour après l'autre, une compétence après l'autre, une habitude après l'autre. Le 8e principe est le fondement de tout le reste. Sans lui, tous les autres s'écroulent à la première vraie difficulté. Parce que voici la vérité brutale sur la transformation personnelle. Le chemin sera difficile. Il y aura des moments où tu voudras tout arrêter, des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer, des semaines entières où tu te demanderas si ça vaut vraiment la peine. Et c'est précisément dans ces moments-là que tout se décide. Pas dans les jours faciles, dans les jours difficiles. La mentalité inébranlable ne s'acquiert pas dans les périodes de confort, elle se forge dans la tempête, exactement comme l'acier. Le fer brut n'a aucune valeur, c'est la chaleur extrême, la pression, le marteau qui le frappe encore et encore, qui crée quelque chose d'indestructible. Les échecs que tu vis ne sont pas des preuves que tu n'es pas fait pour réussir, ce sont les coups de marteau qui font de toi quelqu'un d'indestructible. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré l'envie d'arrêter, ton mental se renforce. Chaque fois que tu choisis d'apprendre d'un échec plutôt que de t'y noyer, tu développes une résilience que rien ne pourra briser. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Il dirigeait l'Empire romain et chaque matin, il s'écrivait à lui-même des rappels pour garder son mental fort. Parce que même lui savait que la mentalité ne se maintient pas toute seule, elle se cultive, chaque jour, sans exception. Le 9e principe répond à une question que beaucoup de gens se posent sans jamais vraiment y répondre honnêtement. Pourquoi est-ce que tu veux ce que tu veux ? Pas la réponse de surface, la réponse profonde.
Si tu dis « je veux gagner plus d'argent », creuse. Pourquoi? Pour la sécurité? Pour la liberté? Pour offrir quelque chose à tes enfants? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Pour cesser d'avoir peur de la fin du mois? Parce que selon la réponse, ton niveau d'engagement sera complètement différent. Un objectif sans raison profonde est comme une voiture sans carburant. Elle pourra être la plus belle du monde, elle ne bougera d'1 centimètre. Mais un objectif ancré dans quelque chose de profondément personnel, quelque chose qui touche tes valeurs, qui concerne les gens que tu aimes, qui est lié à qui tu veux vraiment être, cet objectif-là devient un moteur qui ne s'éteint pas, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand les résultats tardent. Ta raison profonde te tire en avant quand ta volonté voudrait te faire reculer. Le 10e principe touche quelque chose que tu connais bien, trop bien. Cette voix intérieure qui dit « pas maintenant, plus tard, demain, quand tu seras prêt, quand le moment sera parfait ». La procrastination n'est pas de la paresse, je veux que tu comprennes ça. La paresse est passive, la procrastination est active. Ton cerveau travaille activement pour justifier le report. Il invente des raisons, il crée des urgences alternatives, il te convainc que d'autres choses sont plus importantes. Pourquoi ? Parce que derrière la tâche que tu repousses se cache presque toujours une peur. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de réussir et de ne pas être capable de maintenir ce succès. La règle des 2 minutes ne te demande pas de tout résoudre, elle te demande juste de commencer. Juste 2 minutes. Parce que la résistance au démarrage est la plus grande. Une fois que tu es en mouvement, le mouvement devient naturel. Comme une voiture qui a du mal à démarrer par grand froid, mais qui, une fois lancée, roule sans problème. Lance-toi. 2 minutes. Maintenant. Le 11e principe est peut-être le plus concret de tous, parce qu'il ne concerne pas ton état d'esprit ou ta philosophie de vie. Il concerne quelque chose que tu fais chaque jour sans y penser, gérer ton temps. Et la plupart des gens le gèrent très mal, sans même le savoir. Voici un test rapide. À la fin de ta journée d'hier, combien de temps avais-tu consacré à des choses qui te rapprochaient réellement de tes objectifs ? Et combien avais-tu passé à réagir aux demandes des autres, à scroller, à regarder des contenus sans vraie valeur, à éteindre des urgences qui n'en étaient pas vraiment ? La différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui stagne n'est pas le talent, ce n'est pas non plus le temps disponible. Nous avons tous 24 heures. C'est l'intention derrière chaque heure. Commence ta journée par choisir 3 tâches prioritaires, juste 3. Protège le temps qui leur est alloué comme tu protégerais un rendez-vous médical urgent. Et souviens-toi, te reposer n'est pas perdre du temps, c'est recharger le moteur qui te permet de tout faire. Un esprit épuisé ne crée pas, il survit. Le 12e principe est l'un des plus anciens outils de sagesse de l'humanité. Et pourtant, dans notre monde hyper connecté, il est plus rare et plus précieux que jamais. Apprendre de ses expériences et de celles des autres. Chaque chose qui t'est arrivée, chaque échec, chaque relation douloureuse, chaque opportunité ratée, chaque mauvaise décision, tout ça contient une leçon. Mais la leçon ne se révèle qu'à ceux qui ont le courage de regarder en arrière sans se noyer dans la culpabilité. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation m'a appris ? Qu'aurais-je fait différemment ? Comment est-ce que j'évite de répéter le même schéma ? Mais il y a quelque chose de plus intelligent encore, apprendre de la douleur des autres. Si quelqu'un que tu respectes a traversé ce que tu traverses en ce moment et qu'il est prêt à te dire ce qu'il a appris, écoute, vraiment écoutez. Pas pour poliment hocher la tête, mais pour intégrer. Parce que les années d'erreur que tu peux éviter grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre sont des années que tu récupères pour construire. Le 13e principe parle d'argent, mais pas de la façon dont tu crois. Il ne s'agit pas de devenir riche, il s'agit de cesser d'être l'esclave de ton argent. La plupart des gens sont dans une relation de dépendance anxieuse avec leurs finances. Ils regardent leur compte en banque avec la même angoisse qu'on regarde la météo quand on a prévu un pique-nique. Toujours incertain, toujours sous la menace de l'imprévu. Épargner n'est pas se punir de vivre, c'est se donner le droit de choisir. Quand tu as un matelas financier, tu peux dire non à un emploi qui te détruit. Tu peux prendre le risque de lancer ce projet que tu repousses depuis des années. Tu peux traverser les crises sans paniquer. L'argent bien géré n'est pas un luxe, c'est une forme de liberté que tu construis grain par grain, mois par mois, avec une patience que la plupart ne sont pas prêts à avoir. Le 14e principe est contre-intuitif dans un monde d'instantanéité absolue. Il s'appelle la gratification différée, et c'est l'un des prédicteurs les plus fiables du succès à long terme qu'ait identifié la psychologie moderne.
L'étude du marshmallow de Walter Mischel à Stanford dans les années 60 a suivi des enfants de 4 ans pendant des décennies. Résultat, ceux qui avaient réussi à résister à un marshmallow pendant 15 minutes pour en obtenir 2 avaient en moyenne de meilleures performances scolaires, une meilleure santé, de meilleures relations et un niveau de vie plus élevé. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents à la naissance, mais parce qu'ils avaient développé un muscle mental que la plupart n'entraînent jamais. Ce muscle s'appelle la maîtrise de soi, et comme tous les muscles, il se renforce par l'usage. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est plaisant, tu le renforces. Chaque fois que tu résistes à la distraction pour rester concentré, tu le renforces. Chaque fois que tu choisis le long terme sur le court terme, tu te rappelles que tu es maître de tes impulsions et non leur esclave. Et le 15e principe, celui que je t'avais annoncé au début, celui qui change tout, le voici. Il n'a pas de nom sophistiqué, il n'a aucun côté glamour, et c'est précisément pour ça que si peu de gens le pratiquent vraiment. Ce principe, c'est la répétition. Répète, encore, encore et encore, parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique que les gens qui réussissent connaissent et que tu ignores. Il y a juste une chose que tu fais chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te regarde, même quand tu ne vois pas encore les résultats. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus silencieux, invisible, qui se produit dans l'espace entre ce que tu étais hier et ce que tu choisis de devenir aujourd'hui. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même chaque jour, pas pour publier un livre, pas pour impressionner qui que ce soit, pour se rappeler à lui-même qui il voulait être. Et cette pratique quotidienne, répétée pendant des années, a fait de lui l'un des exemples de sagesse et de leadership les plus cités dans toute l'histoire humaine. Tu n'as pas besoin de grandir vite, tu as besoin de grandir chaque jour. Une habitude, un effort, un choix conscient à la fois. Parce que celui qui répète finit toujours par dépasser celui qui a plus de talent mais moins de constance. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Ce que tu répètes chaque jour devient ce que tu es. Alors choisis avec soin ce que tu répètes et répète-le sans relâche. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu viens de faire quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Tu es resté. Tu as choisi de te nourrir plutôt que de te distraire. Et ça dit quelque chose d'important sur qui tu es en train de devenir. Maintenant, une dernière chose. Va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque ». Écris-la, pas dans ta tête, dans les commentaires. Parce que les mots écrits avec intention ont le pouvoir de transformer une idée en décision et une décision en destin. Si cette vidéo t'a touché, si elle a allumé quelque chose en toi, laisse un like, abonne-toi et active la cloche, parce que ce que nous construisons ici ensemble, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est une communauté de gens qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la choisir. À très bientôt.